Amen, amen. Est-ce que vous êtes disposés ce matin pour un message percutant? Amen. Oh, oui, amen. 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 Je pense que c'est un message qui va réjouir le cœur des femmes et puis qui devrait aussi réjouir le cœur des hommes. Donc, on va y aller. Et ce matin, on fait ça en couple. Ah, ok. Hein? C'est beau. C'est Parfait. merveilleux de pouvoir prêcher en Non, couple. c'est Et puis, donc, on va vous apporter ça ensemble. Parce que je pense que quand on parle aussi de l'identité de la femme, et aussi, on va en parler dans le cadre du mariage, c'est intéressant de faire ça ensemble. Amen? Plus ouvert que c'est ça. Amen. Alors, évidemment, la femme est une guerrière, mais pas contre son mari. Il y a des choses. Peut-être clarifier ce point-là. Et, au fait, Rita, tu as eu à cœur d'apporter ce partage-là. Peux-tu nous expliquer comment c'est venu? En fait, je crois vraiment que dans le temps où nous sommes, dans l'agenda prophétique de Dieu, c'est le temps et la saison de relever ses filles, de relever les femmes. Vous savez que Dieu de toute éternité a un bon plan pour l'humanité. Et Dieu au départ avait un bon plan aussi pour les femmes. Et on va voir à travers ce message-là comment l'ennemi est venu tordre un peu le plan de Dieu et comment parfois aussi les mauvaises interprétations ou les interprétations de l'Écriture qui ne sont pas enlignées avec le plan initial de Dieu, ça a comme mis des jours sur les femmes. Et c'est ça qu'on va démystifier ce matin. Et ça va être fait avec sagesse, mais on va se révolutionner ensemble. Ça va être le fun. Amen. Amen. Alors, tu vas nous parler, entre autres, à partir de Genèse, je pense. Hein? Oui, comme je viens de dire, pour comprendre le cœur de Dieu pour la femme, je pense qu'il faut revenir au plan initial de Dieu. Et le plan initial de Dieu, on le retrouve en Genèse au chapitre 2, et on va le lire ensemble à partir du verset 18 jusqu'à 25. L'Éternel Dieu dit, « Il n'est pas bon que l'homme soit seul. » N'est-ce pas, messieurs? Oui. Je lui ferai une aide semblable à lui. L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel. Il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait, et afin que tout être vivant portât le nom que lui donnerait l'homme. Et l'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs. Mais pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable à lui. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme, qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme, et il l'amena vers l'homme. Verset 24. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Oh, 23, pardon, 23. Et l'homme dit, voici cette fois celle qui est os de mes os, chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. 24. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et il deviendra une seule chair. L'homme et sa femme étaient tous deux nus, et ils n'avaient point honte. Amen. Donc, ici, je vais vous emmener un premier point, en fait, c'est le mot aide. Dieu créa une aide semblable à lui. Donc, ça, c'est intéressant de voir que Dieu a créé pour l'homme une aide semblable à lui. OK. Mais la femme serait seulement une aide. Ah, et c'est là que ça commence. C'est que souvent, à cause de cette expression-là, Dieu créa une aide, on a souvent perçu ou placé la femme dans un rôle d'aide. Et on dirait que, automatiquement, dans notre mentalité, ce rôle-là d'aide est comme un rôle comme moindre,
comme un rôle un peu inférieur. Alors que ce qui est intéressant, c'est que dans le texte biblique, le mot aide ici utilisé est exactement le même mot dans la racine hébreu que dans le psaume 70 qui nous dit que Dieu est notre aide. Là, on va aller à la racine des mots ce matin pour bien comprendre, OK? On va le lire à partir du psaume 70, verset 5. Moi, je suis pauvre et indigent. Ô Dieu, hâte-toi en ma faveur. Tu es mon aide, mon libérateur, éternel, ne tarde pas. Alors ici, c'est tu es mon aide. C'est ça. Donc, ici, on voit que et c'est exactement la même racine du mot hébreu, que Dieu créa une aide à l'homme, que ici, Dieu est notre aide. Est-ce que cela fait de Dieu un aide inférieur? Parce que la Bible nous dit qu'il est notre aide. Absolument pas. Donc, ça, c'est un premier mythe à briser. C'est pas parce que Dieu a créé une aide à Adam que automatiquement c'était un rôle subalterne. OK? Ça, je pense que c'est important de bien le replacer dans son contexte. Oui, mais quand même, il faut reconnaître que la femme a été tirée de la côte de l'homme. Ça va plus, on va aller, là, ça va devenir chaud, hein? En fait, effectivement, maintenant j'ai une bonne nouvelle. Si on va à la racine du mot hébreu pour le mot côte, savez-vous ce que cela signifie? Oui, vis-à-vis, mais aussi extra-mesure de sagesse. Quand Dieu a pris la femme de la côte de l'homme, hein, le mot côte ici veut dire extra-mesure de sagesse. Alléluia. Donc, la femme a été créée pour régler un problème et non pour être un problème. Hein? Un autre mythe qu'on pourrait briser. Et l'homme et la femme ont été créés ensemble à l'image de Dieu. Les deux, ensemble. Amen. Donc, il y a vraiment comment je pourrais dire, une différence entre l'homme et la femme, mais Dieu est bon dans tout cela. Et au fait, c'est quoi la différence justement entre l'homme et la femme ici? OK. Ça, c'est intéressant aussi de comprendre comment Dieu a fait les choses à l'origine. En fait, lorsque l'homme représente parce que ça nous dit que l'homme et la femme ont été créés à l'image de Dieu. Donc, l'homme représente le côté masculin de Dieu. Et quand il a créé la femme, c'est comme en fait si Dieu avait tiré de l'homme le côté féminin de Dieu. Et c'est pour ça que la Bible nous parle aussi que Dieu a des attributs féminins. OK? Donc, l'homme a gardé les attributs masculins et la femme a été créée avec les attributs féminins. Et les deux ensemble font un tout à l'image de Dieu. Et on voit dans la parole que le côté féminin de Dieu, entre autres, un exemple, parmi tant d'autres, sont Isaïe 66, verset 12. Car ainsi parle l'Éternel, voici, je dirigerai vers elle la paix comme un fleuve, et la gloire des nations comme un torrent débordé. Et vous serez allaités, c'est assez féminin ça, et vous serez portés sur les bras et caressés sur les genoux. Donc, on voit ici comment Dieu utilise des attributs très féminins alors qu'il parle ici à son peuple. Et donc, la femme, elle a ce côté-là de la féminité de Dieu. On a juste à regarder, exemple dans la Bible aussi, comment la sagesse est féminine, quand on parle de la sagesse dans la Bible. Et cette féminité-là n'est pas faible. Est-ce que Dieu, parce qu'il a les attributs masculins et féminins, est faible? La féminité n'est pas faible. Ça, c'est un autre mythe que ce matin on veut briser, à savoir que féminin égale faiblesse. C'est faux. C'est faux. Oui, la Bible nous dit que la femme a été constituée de façon plus délicate. Oui, c'est vrai. Mais ce n'est pas parce qu'elle est plus délicate qu'elle est faible au sens émotionnel ou moral. Et ça, c'est important de démêler ça. Et de ne pas prendre d'emblée, la femme et le sexe faible. Non,
Ça, c'est un autre mensonge du pit de l'enfer pour tenir la femme dans un état inférieur. Donc, il faut vraiment briser ce mythe-là, hein, de la faiblesse, parce que je pense que Dieu nous a fait différents et complémentaires. Puis je vais même aller un petit peu plus loin. Il ne faut pas avoir peur, mesdames, de développer notre féminité. Ça, c'est une autre chose. Parce que vous savez que, parce que l'Église n'a pas pris sa place dans l'émancipation de la femme, le monde s'en est chargé avec le mouvement féministe. Je ne parlerai pas contre le mouvement féministe parce qu'il y a eu des bons points, les droits de vote qui ont été acquis aux femmes, etc. Mais en même temps, c'est que à un certain moment donné, on est arrivé même à un moment où la femme devait se comporter comme un homme pour percer dans la société. Elle devait être dure, elle devait même laisser ses attributs féminins de côté pour pouvoir percer. Alors que moi, je crois qu'en Jésus-Christ, on peut être pleinement femme et être enrôlé dans son armée. Amen. Autrement dit, je vais même vous faire une belle caricature. Tu peux être dans l'armée de Dieu en talons. Amen. 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 Oui, mais attention, là, dans Genèse 3, ça dit que l'homme dominera sur la femme. OK. OK. Donc, ça, c'est intéressant. Donc, ça continue à chauffer. Hein? Plus on va avancer, on va arriver dans des points. Effectivement, si on relit, en fait, je voudrais vous expliquer que Genèse 3 a été écrit après Genèse 2. OK? Donc, Genèse 2, on a le plan initial de Dieu. Grande révélation. Genèse 3 après Genèse 2. Genèse 3, maintenant, là, on voit en Genèse 3 que, il y a quelque chose qui a été volé. Et voici ce que ça dit au verset 16. Il dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses, tu enfanteras avec douleur, et tes désirs se porteront vers ton mari, et il dominera sur toi. Mais il dominera sur toi, c'est ça. Donc aussi, on voit que la malédiction dans le jardin d'Éden, après la chute de l'homme et de la femme, est que la femme serait dominée par son mari. Et pour l'homme, on voit que Dieu a dit, ben, tu vas travailler dur pour gagner ton pain, tu vas souffrir de la pauvreté, du manque. Mais tout ça, en fait, c'est lorsqu'Adam et Ève ont failli dans le jardin d'Éden et que, comme on a vu la semaine passée dans la prédication, que Satan est venu voler la bénédiction, il est venu voler l'héritage de l'homme et la femme. Donc, c'est la conséquence du péché. Tout à fait. Donc, cette phrase-là, et aussi, il faut mentionner que c'est pas dit que l'homme, en général, dominerait sur toutes les femmes. Ça dit que le mari dominera sur sa femme. Et là, ici, on parle de la malédiction. Et en Galates 3.13, on peut lire en Galates 3.13 que Christ nous a racheté de la malédiction. Vrai ou faux que Christ nous a racheté de la malédiction? Mais savez-vous que quand Christ nous a racheté de la malédiction, il nous a racheté de la domination de l'homme sur la femme? Wow! Alors, pourquoi l'Église de Jésus-Christ? OK? Alors, en fait, elle a gagné beaucoup en révélation. Si on regarde juste le salut par grâce, combien ça a été voilé pendant des années, et là, tout à coup, oups, le salut par grâce, on est venu dans une nouvelle compréhension. La même chose pour la guérison divine, la même chose pour la prospérité selon Dieu. C'était comme des choses enfouies qu'au fil des siècles, l'Église s'est réaniée. Malheureusement, dans ce domaine-là, l'Église en a manqué un petit peu d'enlignement. C'est ce qui fait que pour beaucoup, on prêche encore la malédiction dans l'Église. Mais Jésus, lui, a payé le prix pour nous racheter de la pauvreté, de la maladie et de la domination de l'homme sur la femme. C'est bien ça. Amen. Oh, c'est bien ça. C'est bien ça. Il y a quelque chose qui vient sur mon cœur aussi que je veux vous partager. Vous savez, plus on va comprendre le cœur de Dieu, plus on va comprendre le plan initial de Dieu pour nous, hommes et femmes, pour l'humanité, mieux on va saisir les Écritures, mieux on va comprendre les Écritures, plus on va être délivré de nos filtres. Parce que vous savez, souvent on lit les Écritures avec un filtre culturel. Qu'on le veuille ou pas, on l'a vu
dans les liens générationnels, souvent on lit, on interprète les Écritures avec nos lunettes culturelles. Et là, c'est là. Mais si on comprend le cœur de Dieu, on revient au plan initial de Dieu, ça va nous aider. Ah, c'est bon. Donc, on a été créés égaux. Yes. Et pour être partenaires. Ah, tenez ça. Partenaires. Amen. Et ensemble, le Seigneur nous a placés sur la terre afin de dominer. Pas dominer sur notre femme ou dominer sur son mari, mais dominer sur la terre, dominer contre l'ennemi particulièrement. Amen, amen. Et ça, on peut aller relire ensemble. On va retourner dans Genèse à partir du verset 26. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail et sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit. Hey, catchez-les, ça c'est bon. Dieu les bénit. Yes. Et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez. On va voir ce que ça veut dire. Remplissez la terre et l'assujettissez. Amen. Et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Amen. Donc ici, ce que là où je veux attirer votre attention, dans le plan initial de Dieu, le cœur de Dieu pour l'humanité, c'est qu'il a créé l'homme et la femme à son image. Dieu les a bénis ensemble et il leur a dit, ensemble, vous allez dominer, multiplier. Il n'a pas dit à Adam, tu vas dominer, tu vas multiplier, tu vas gérer toute la patente. Non, 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 non. Il a dit à l'homme et à la femme. Et puis ici, le terme « soyez féconds, multipliez, remplissez la terre », on l'a souvent associé à la multiplication de la race humaine. Mais le thème est beaucoup, beaucoup plus large ici que la simple multiplication de la race humaine. En fait, c'est un sens d'entrepreneuriat. C'est un sens d'entreprendre ensemble. C'est un sens de mettre nos forces ensemble et de multiplier ces forces-là pour conquérir, pour gagner du terrain, gagner du territoire. Wow! C'est le plan de Dieu pour l'homme et la femme, là, et c'est du power là-dedans. Yes. J'appelle l'onction de multiplication maintenant sur chacun d'entre nous, sur tous les couples, sur les femmes et sur les hommes. Alléluia! Multiplions! Amen. Alléluia! OK, c'est important de retenir qu'en Jésus-Christ, on a été rachetés de la malédiction. Et comme femme, on doit faire, je crois, un effort particulier pour, vous savez, pour enlever cette pensée-là de notre âme d'infériorité ou d'être assujetti. Et ça, là, il faut faire un effort particulier parce que la Bible nous dit dans les Proverbes, il est tel les pensées de son âme. Donc, si nous, en tant que femmes, on se voit inférieur, on se voit dans une position moindre, on se perçoit comme ça va être un blocage. Ça va être un blocage pour entreprendre, ça va être un blocage pour aller de l'avant parce qu'on va être dans la crainte, on va être dans la peur. Donc, c'est très important qu'on fasse un effort pour enlever cette mauvaise pensée-là et gagner vraiment la compréhension de l'identité en Jésus-Christ. Amen. Amen. Ça fait que dans le fond, c'est bon. Parce que les femmes, vous êtes appelées à être des prêtresses. Et vous êtes appelées aussi à être des reines. Amen. Vous faites plus que ça. Vous êtes des reines. Amen. Amen. Alléluia. Les hommes, vous êtes des rois aussi. Mais trop souvent, on n'a pas réalisé l'appel de la femme. Et c'est pour ça qu'on amène ce sujet-là ce matin. Et on peut aller voir ça dans 1 Pierre 2, 9. Voici ce que la parole de Dieu déclare pour les hommes et pour les femmes. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal. Et c'est pour ça qu'on dit que oui, en Jésus-Christ, nous sommes des rois, nous sommes des reines, nous sommes des prêtres, nous sommes des prêtresses. Ça veut dire que Dieu, là, il place la femme
à l'égalité de reine et de prêtresse ici sur la terre en Jésus-Christ. Et ce matin, le verset que notre sœur a proclamé pendant la louange, et on ne s'était pas parlé, elle a proclamé « L'Éternel rebâtit Jérusalem », elle a proclamé Galates 3,28. Et qu'est-ce que Galates 3,28 nous dit en Jésus-Christ? Ça nous dit qu'il n'y a plus ni juif, ni non-juif, il n'y a plus ni esclave, ni libre, il n'y a plus ni homme, ni femme, car vous êtes tous un en Jésus-Christ. La discrimination n'a pas sa place dans le peuple de Dieu. Absolument pas. Aucune discrimination dans le peuple de Dieu. Amen. Donc, Dieu nous appelle à de grandes choses. Amen. Évidemment, si, il y a un si toujours, si on aime de tout notre cœur. Amen. Et si on aime de tout notre cœur, on va aligner notre vie avec la parole. La parole et le cœur. Et le cœur de Dieu. Voilà. Et là, Dieu va bénir. Amen. Amen. Mais écoute, quand même, il y a Paul qui nous parle de soumission, hein, que la femme doit être soumise à son homme. Right. OK. On va aller explorer ça. Avant, je demanderai à mon beau Jérémy, je ne sais pas si tu as demandé. Il est là, juste là, par terre, je le mets au-dessus de ma chaise. Ah, il ne pas y aller. Ah, ben. On va laisser mon beau garçon rendre ce service-là. Il est beau, hein? Il est beau, notre garçon, hein? Amen. OK, ça me prenait un peu d'eau hein, pour répondre bien à cette question. Vu qu'on est égal, je peux boire dans le même verre. Amen. OK, excellente question. Effectivement, on va aller lire ensemble ce que dit la parole de Éphésiens 5, à partir du verset 20 jusqu'à 24. On va commencer par 20 à 24 et on va aller explorer ce passage-là en ramenant les mots à la bonne place. Avec la bonne signification. Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Verset 21. Vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ. Verset 22. Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps, et donc il est le Sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. OK. Intéressant comme passage. Maintenant, on va aller voir la profondeur des mots que Paul a choisis ici. Premièrement, vous savez, souvent les pasteurs vont connaître Éphésiens 5, 22, la plupart des hommes, mais on oublie le contexte et on oublie Éphésiens 5, 21. 5, 21 nous dit « Vous soumettant les uns les autres dans la crainte de Christ ». Vous savez, la Bible nous dit que l'esprit des prophètes est soumis aux prophètes. Et ici, vous soumettant les uns les autres dans la crainte de Christ, en fait, le mot ici qui a été choisi, c'est en collaborant. Le mot vous soumettant, c'est collaborer. Et collaborer veut dire ici en vous soumettant. Exemple, on travaille en équipe, on collabore ensemble. On se soumet les uns les autres. Un parle, l'autre écoute, on collabore. On est dans une entreprise, on collabore ensemble. Un parle, l'autre écoute, on se soumet les uns les autres. Ça veut dire qu'il y a des domaines, à un certain moment donné, Jean-Yves va avoir à se soumettre à moi et moi j'ai à me soumettre à lui. On collabore ensemble. Et là, Paul commence avec ça. Il commence en disant « Soumettez-vous les uns les autres ». Et là, quand il poursuit, c'est exactement le même mot. C'est important. Soumettez-vous les uns les autres et que la femme soit soumise, c'est exactement la même racine du mot grec qui est utilisé ici, qui veut dire collabore avec ton mari. Hein? Fais pas les choses en cachette, collabore avec lui. Voyez-vous? Mais le collaborer avec lui n'a aucune connotation de domination. Aucune. C'est une question de travailler, d'être ensemble, de collaborer, de dominer ensemble.
Amen. Ouais. OK, donc, finalement, ici, on sait que tu es responsable de la louange, puis moi, je joue des djembés. Alors, je suis soumis à toi. Lorsque je fais la musique, dans le sens que tu es responsable de la louange. Et de notre côté, comme moi, je suis responsable de la prédication, ou d'amener la parole comme pasteur principal, tu te soumets à moi. Alors, c'est un bon exemple. Et c'est la même chose dans nos maisons. C'est la même chose. Imaginez, vous savez, là, une maman qui est en train d'allaiter son bébé, là, elle est en train de gérer la section allaitement. Hein? Puis monsieur, il arrive, puis il dit, ben là, il va dire, peut-être que tu devrais faire ça. Et qui vous pensez qui a l'autorité en ce moment? Qui vous pensez qui a l'autorité en ce moment? C'est elle. Parce qu'elle est là dans son domaine. Voyez-vous? Et là, on collabore. Là, le mari va collaborer avec sa femme. Donc, ce sont des exemples pour dire que cette collaboration-là, c'est un échange de collaboration et de soumission. Parce que c'est le même mot. OK? Oui, mais quand même, Paul nous parle que l'homme est le chef de la femme. Oh, hallelujah! Il insiste, hein? Oui, on va continuer à apporter les choses, à bien enligner tout ça, là. Alléluia! Amen. Oui, effectivement, au verset 23, ça nous dit car le mari est le chef de la femme. Comme, et là c'est le comme, Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. On va s'arrêter là. Ici, le mot chef vient du mot grec képhal, qui signifie la source. OK. Là, on va prendre le temps de décortiquer ça, puis je pense que pour bien décortiquer, là, je vais me lever, puis je vais prendre mon petit tableau ici, parce que c'est important de bien comprendre cet élément-là, parce que c'est l'exemple que Paul nous donne. Et Éphésiens 5, si vous le lisez bien, vous allez voir que Dieu compare la relation de l'homme et la femme avec Christ et son Église. Donc ici, le mot képhal, ça veut dire tout simplement la source. Je vais vous l'écrire parce que je veux que vous le voyez. Le mot képhal, comme ça, pour ceux que j'ai tourné le dos, excusez. Bon. Ce mot-là, képhal, est-ce que tout le monde le voit? Là? Oui. C'est bon? OK? Donc, signifie la source. OK? Retenez ça. Source. Je suis obligée de le tenir. OK? Très important. OK. À partir de ça, où on comprend que le mot képhal qui est utilisé ici comme chef, on parle du mot chef, là. Le mot chef, c'est képhal dans la langue grecque qui veut dire source. OK. Maintenant, on va le relire à partir de ça. Donc, ici, en fait, on dit que l'homme est la source de la femme, comme Christ est la source de l'Église. La source parce qu'elle a été prise de l'homme, comme l'Église est sortie de Christ. Voyez-vous, là? L'Église, là, elle est sortie de Jésus-Christ. La femme est sortie de l'homme. Donc, et un peu plus loin, on voit au verset 25 que Paul dit « Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. » Et là, on peut se poser la question, mais comment Christ a aimé l'Église? Et voici. Donc, on va reprendre ça aussi avec Dieu. Dieu est le képhal de Christ, parce que Jésus-Christ est sorti de Dieu. Donc, l'Église, Jésus-Christ est le képhal de l'Église, parce que l'Église est sortie de Jésus-Christ et l'homme est le képhal de la femme, parce que la femme est sortie. Et le rôle de Christ pour l'Église, est-ce que c'est de dominer l'Église? Non. Non, vraiment. Est-ce que c'est de contrôler l'Église? Non plus. Non, il est mort pour elle, il est mort pour la racheter. Et il a fait plus que ça avec l'Église. Il l'a fait asseoir avec lui dans les lieux célestes, dans la même position d'égalité. Oh! Là, je sens qu'on est déstabilisé un petit peu. OK? Et c'est l'exemple que Paul nous donne ici, là, que
Jésus, il dit aux maris, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Jésus est mort pour l'Église, il l'a fait asseoir avec lui dans les lieux célestes. Et si on va vérifier ces choses-là, exemple, dans Éphésiens 1:20. Peux-tu nous sortir? Okay. Vas-y. Il l'a déployé en Christ en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes. Donc, on voit ici que Dieu a fait asseoir Jésus-Christ avec lui à sa droite dans les lieux célestes. Éphésiens 2:6 maintenant. Suivez-moi bien. On s'en va quelque part. Il nous a ressuscités ensemble. Il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Là, il parle de nous, il parle de l'Église. Donc, il nous a fait asseoir avec lui dans les lieux célestes à sa droite, dans la même position d'autorité et de domination. C'est ainsi que Christ et l'Église sont assis ensemble. Donc, quand il dit Marie, aimez vos femmes, comme Christ a aimé l'Église, c'est l'exemple que Paul a pris dans ce passage-là. Moi, je vous encourage à méditer l'exemple que Paul nous a donné là. Il termine au verset 32 en disant ceci. Ce mystère est grand. On va y joindre. Ce mystère est grand. Je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Du reste, verset 33, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même et que la femme respecte son mari. Donc, ici, on voit que Paul vient fermer la boucle. Deux mots-clés ici. Amour et respect. Voyez-vous, il termine avec ça. Et quand un couple fonctionne dans l'amour, dans le respect, quand ils sont conscients du plan original de Dieu, qu'ils ont été mis ensemble, créés ensemble pour être une force, pour dominer, pour étendre le royaume de Dieu, il n'y en a pas de problème là. Voyez-vous, c'est pas je domine sur lui, c'est pas il domine sur moi. On marche ensemble dans l'amour et le respect. Amen. Une dernière petite chose, mon chéri, c'est qu'en fait, là, vous allez me dire, ouais, mais quand on n'est pas d'accord, quand on n'est pas d'accord sur quelque chose, qui prend la décision finale? Quand on n'est pas d'accord sur un sujet. C'est moi qui ai posé la question, mais c'est une bonne question. En fait, c'est que, en tant qu'enfant de Dieu, rempli du Saint-Esprit, quand dans un mariage, dans un couple, on n'est pas d'accord sur un point, on devrait aller ensemble dans le jeûne, si possible, dans la prière, chercher la face de Dieu, parce qu'il y en a un des deux qui n'est pas en ligne avec le Saint-Esprit. C'est pas nécessairement la femme qui a tort, c'est pas nécessairement l'homme qui a tort, mais il faut avoir cette humilité-là de dire, veux-tu mon chéri, on va faire une pause, on va chercher la face de Dieu. Et puis on va voir, on va chercher ensemble ce que le Saint-Esprit lui en pense. Et là, on se soumet au Saint-Esprit. La véritable soumission dans le mariage chrétien, c'est quand les deux ont cette humilité-là, quand ils ne sont pas d'accord, de dire on va chercher la face de Dieu et on va se soumettre au Saint-Esprit. Amen. Amen. Super. Écoutez, les hommes, on nous a enseigné que nous devions être le pourvoyeur, n'est-ce pas? Christ n'est pas le pourvoyeur de l'Église. C'est Dieu qui est appelé Jéhovah Jireh, l'Éternel pourvoyeur, n'est-ce pas? L'homme n'est donc pas le pourvoyeur de la femme, c'est Dieu. Vous savez, beaucoup de femmes ne sont pas pleinement entrées dans leur destinée. Et beaucoup d'hommes ont été écrasés par le poids de ces enseignements-là. Et je pense que c'est important de sortir de cela, de comprendre que c'est vraiment Dieu qui est le pourvoyeur. Amen. Oui, amen. En fait, Jéhovah Jireh, Dieu est notre pourvoyeur. Et notre exemple, c'est pas Christ qui est le pourvoyeur de l'Église, comme Jean-Yves vient de dire. Et ça a créé toutes sortes de situations. Comme il vient de dire, beaucoup de femmes ne sont pas rentrées dans leur destinée parce qu'ils pensaient que c'était normal d'être à la maison, mais en même temps, c'est correct aussi d'être à la maison aussi quand on est d'accord. Mais aussi, c'est que, et l'homme parfois, combien d'hommes se sont sentis dévalorisés parce que leur femme gagnait plus cher qu'eux?
ça n'a pas sa raison d'être. Hey, si ta femme gagne plus cher que toi, réjouis-toi, parce que vous êtes un team, vous êtes une équipe, ça veut dire que les talents que Dieu lui a donnés, il les bonifie, puis ça retombe, ça jaillit sur toi. Donc, il n'y a pas de dévalorisation. Et combien d'hommes aussi ont senti tout le poids de la responsabilité d'être le pourvoyeur? Aïe, 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 ça c'est... Alors qu'on est un team. La femme vertueuse dans les Proverbes 31, c'est une femme de business. C'est une femme de business. Amen. Alors, je voudrais m'adresser aux femmes. Vous êtes appelés, surtout dans ces temps de la fin, à vous lever comme une grande armée. Alléluia! Qui fait connaître la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Ça dit ici dans le psaume 68, le Seigneur dit une parole et les messagères de bonne nouvelle sont une grande armée. Amen. Alléluia. C'est important. C'est important d'entrer dans cet appel-là que Dieu te fait. La femme, vous savez, a une capacité d'enfantement. C'est pas juste une question physique. C'est aussi spirituel. Amen. Cette capacité existe aussi dans le domaine spirituel. L'adversaire, lui, il veut empêcher les femmes d'enfanter des âmes, d'enfanter des dons que Dieu leur a donnés. Il essaye de tuer dans l'œuf, comme on voit ici. Au fait, ça, c'est nos femmes qui combattent. Amen. La grande armée qui avance. Mais aussi dans Apocalypse 12, 13, qui nous dit « Le dragon se tient devant la femme qui allait enfanter afin de dévorer son enfant lorsqu'elle aurait enfanté. » Écoutez, c'est une réalité. OK? C'est vrai. C'est une réalité. Fait qu'il n'est pas étonnant que le diable veuille écraser les femmes par tous les moyens. Et s'il est pris dès le départ. OK? Et pourtant, on a des femmes qui ont existé sur cette terre puissantes. Il y en a une ici, mais je vais vous en nommer d'autres. Il y en a plein aussi dans la salle. Mais qui connaît Catherine Coleman? Oui. C'est vraiment une femme qui a amené de grandes choses pendant qu'elle était sur la terre. Aimée Semple McPherson. Wow! Toute un petit bout de femme. Petite, non mais... Elle a emmené le plus grand réveil dans les années 1920-30. Elle a emmené un grand réveil en Californie et c'est elle qui est la fondatrice du mouvement des églises Foursquare. C'est ça. Ouais. Il y a Maria Woodworth Ether et il y a Rosa Parks, ainsi de suite. Écoutez, on pourrait en nommer d'autres. Marie Curie, oui, tout à fait. Le Saint-Esprit ne va pas affirmer une chose dans l'Écriture en oignant des femmes, et de l'autre côté, contredire, empêcher les femmes d'entrer dans leur ministère. Comme le dit un serviteur de Dieu avec humour, si ces femmes n'étaient pas dans le plan de Dieu, je suis sûr qu'une fois arrivées au ciel, Dieu leur pardonnera d'avoir amené au salut et à la guérison divine des milliers d'âmes et d'avoir établi des dizaines d'églises. OK, bon. Amen. Maintenant, je voudrais m'adresser aux maris. Y a-t-il des maris ici dans cette salle? OK, levez la main les maris. Alléluia. Bon, je m'adresse à vous maintenant. Je m'adresse aussi aux enfants. Jérémie, t'écoutes en arrière. C'est ça. Amen. Lorsque l'appel de Dieu se manifeste sur votre femme, vos filles, c'est important de le respecter et même de le promouvoir. On a appris qu'on est la source de la femme. Alors, la source de la femme va-t-elle la tarir? Ben non. Si t'es la source, là, tu vas être une source d'encouragement. Ouais. Alors, écoutez, c'est tellement plus dur pour la femme avec tout ce qu'elle a à faire face dans notre monde d'aujourd'hui, de prendre sa place et d'être cette combattante qu'on a vue, que Dieu appelle à être. Vous savez, messieurs, si vous êtes une bonne source
vous allez pouvoir boire à la source. Amen, 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 amen. Un petit câlin. Alors, je pense que ça commence par des choses de tous les jours. Donnez un coup de main dans les tâches ménagères. Hey, yo! Amen. J'ai entendu Marie se dire Amen. 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 Vous savez, prendre du temps pour écouter. Vous savez, nous autres, les hommes, là, on est vite en affaires et bon, prendre le temps d'écouter, là, ça demande un effort. Mais savez-vous que le mot amour s'appelle T-E-M-P-S? Alors, prendre du temps pour écouter, c'est tellement, mais tellement important. Donc, aimons nos femmes, nos mères, nos sœurs, prenons du temps, encourageons-les à répondre à l'appel de Dieu. Vous savez, quand Rita part en mission, souvent elle part pour un mois, c'est pas tout le temps que je peux partir avec elle au Bénin. Alors, moi, je l'encourage, parce que je sais que Dieu a mis une onction sur sa tête, qu'il n'a pas mis sur la mienne nécessairement, et qui va amener quelque chose de grand en Afrique. Alors, je l'encourage, et puis j'accepte qu'elle parte. Mais je sais qu'à son retour, je vais avoir des bénédictions. Amen. Alléluia. Alors, lorsque Rita a emmené la formation sur des influences générationnelles, j'étais tellement d'accord. Parce que Dieu a mis ça sur elle. Elle a eu à tellement travailler là-dessus dans sa vie. Ce que moi, je n'avais pas nécessairement eu beaucoup à faire. Je me rends compte que je venais à faire aujourd'hui. OK, mais il reste quand même. Alors, évidemment, que j'ai encouragé Rita. Et qu'est-ce qui s'est passé? On a tous été bénis. Amen, amen. Donc, combattons le bon combat. Amen. Ensemble, dans l'unité. Il y a vraiment une grande force dans l'unité. Amen. Fait qu'on espère que ce message-là, ce matin, vous aide à comprendre. Et notre souhait à nous, Pasteur Jean-Yves et moi, c'est que, ici dans l'Assemblée des Nouvelles, là, que les hommes et les femmes, parce que c'est les femmes célibataires aussi, les hommes et les femmes se lèvent. Et on a un dernier sprint final avant le retour de Jésus. Et on n'a plus le temps de subir toutes sortes de dominations, de mensonges de l'ennemi. C'est le temps plus que jamais de prendre sa place et de se lever ensemble et de conquérir du territoire pour le royaume de Dieu. Amen. Amen, amen. Lorsque tu dis que la femme, l'homme est la source de la femme vient de l'homme, on peut faire référence au fait que Dieu a tiré une côte pour créer la femme. Oui. Tiré une côte de l'homme. Oui, oui, on fait référence à ça. Dieu a pris, comme le récit initial nous dit, qu'il a pris une côte de l'homme et il a fait la femme. Mais c'est important que tu m'emmènes ça parce que quelque chose que je n'ai pas mentionné tantôt. Vous savez, à la croix, la dernière place où Jésus a été percé à la croix, c'est sur le côté, c'est sur le bas de la côte. Et il a jailli de l'eau et du sang. Et c'est très symbolique et prophétique du rachat de la femme. Et tu voyais, et Jésus, quand on lit les Écritures, là, le temps qu'il était sur la terre, il y a eu beaucoup d'honneur et de respect toujours pour la femme. Toujours, toujours, toujours. Donc, souvent, ce sont les cultures, hein, ce sont nos mentalités qui nous emmènent ailleurs. Mais dans le plan d'amour de Dieu, il n'y a pas de discrimination entre ses fils et ses filles. Amen. Et je vous ai remis une feuille qui va dans le même sens, au fait, qui a été écrite par une dame qui s'appelle, je ne me rappelle plus, Sarah Catarino. Alors, prenez le temps de la lire. Mais ce que je retiens aussi, c'est que Jésus, sur la terre, était vraiment révolutionnaire face aux femmes. D'abord, il y avait des femmes qui le suivaient, mais aussi, il a permis que ce soit des femmes qui découvrent le tombeau vide.
Ouais. C'est quand même assez intéressant. Et la manière dont Jésus traitait les femmes, on a juste à voir la Samaritaine au puits, c'était tellement évident et tellement beau. Alors, et on pense que Paul est un misogyne, mais au fait, c'est pas du tout le cas. Au fait, Paul aussi a amené des révolutions importantes. Et là, ce qu'il parle aux femmes de ce temps dans les assemblées, c'était pour une assemblée particulière. C'était dans cette assemblée-là qu'il y avait du désordre. Donc, il s'est adressé à ces femmes à cet endroit-là et non pas à l'ensemble des femmes. Sinon, les femmes ne pourraient plus chanter, ne pourraient plus parler, ne pourraient plus prophétiser, parler, partager la parole. Fait qu'il y aurait il me semble que ça serait vite un peu, en tout cas, en fait de. Mais on pourra revenir dans une autre série, justement, Jésus et les femmes, et Paul et les femmes. Et comme ça, on va grandir dans cette compréhension-là et on va bâtir ensemble. Oui, d'ailleurs, tu avais déjà amené un sujet de Jésus et des femmes. Alors, je vous invite à vous lever. Ah, peut-être d'autres questions, oui. Je voulais juste dire que cette semaine, j'ai lu le livre de Jean Turpin. Puis il disait ça, qu'il s'est servi de Marie de Magdala pour aller dire aux apôtres, je suis ressuscité, voilà, on dit. Donc, ça a été les premières évangélistes. Tout à fait, tout à fait. Amen. Oui, il me semblait que j'avais vu. Juste une question comme ça, combien les vend les CD? Les CD qu'elle a fait? C'est 5 $. C'est 5 $. OK, donc on va se lever ensemble. Oui. Alors, on va les bénir ensemble. Est-ce qu'il y avait d'autres questions avant? Peut-être? Suite à l'enseignement qu'on vient de recevoir, on pourrait dire, derrière toute grande femme, il y a un homme. Puis ils mettent des deux bords. Et vice-versa. Moi, c'est le vice-versa que j'aime. Amen. Est-ce que ça vous a béni ce matin, ce message-là? Oui. Amen. Ça replace les choses dans la perspective. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Donc, Bien qu'il y avait un sceptique, là, mais. fait qu'on va vraiment appeler la bénédiction de Dieu sur vos vies. Amen. Alors, Seigneur, on veut te remercier ce matin pour ta parole. On veut te remercier aussi pour ton cœur de père. On veut te remercier que dans ton cœur de papa, tu nous aimes, hommes et femmes, ici présents ce matin. Et Seigneur, mon souhait, ma prière, la bénédiction que je veux relâcher ce matin, c'est qu'on rentre de plus en plus dans cette compréhension de qui tu es, de l'amour que tu as pour chacun de nous, de la place que nous avons dans ton royaume et que nous puissions vraiment nous saisir de notre identité en Jésus-Christ, hommes et femmes ici dans ce lieu. Et Seigneur, que les hommes puissent célébrer leur masculinité, que nous les femmes, on puisse célébrer notre féminité et que ensemble, Seigneur, nous soyons forts parce qu'ensemble, nous avons été créés à ton image. Alors, Seigneur, je relâche, Seigneur, sur ton peuple, dans ton assemblée en ce moment, plus de compréhension de ta parole, de ton cœur, afin qu'il n'y ait rien qui fasse obstacle au fait que nous soyons des ambassadeurs, ambassadrices pour toi, pour ton royaume, au nom de Jésus. Seigneur, j'appelle maintenant cette onction que tu as mise sur l'homme d'être source. J'appelle que cette onction devienne réelle pour chacun des hommes qui sont ici. Qu'il soit une source de bénédiction pour leurs femmes, mais aussi une source de bénédiction en Jésus-Christ pour cette société, pour cette région. Merci Seigneur. J'appelle cette source sur les hommes. Et j'appelle l'onction d'enfantement chez la femme, afin qu'elle puisse